Voilà, maintenant, passons à l'exercice 5. Alors, on lit l'énoncé. Dans la figure suivante, on considère les droites D et delta, puis les points A de coordonnées 3A, B de coordonnées A-1 et C de coordonnées -1, -2. Alors, la première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis calculer la distance AB. Deuxièmement, montrer que ABCI est un parallélogramme. Ici, on doit ajouter ici O, IJ est un repère orthonormé du plan. Orthonormé du plan. Alors, pour utiliser ici le point I. Alors, puis montrer que y est égal à 1 demi x est l'équation réduite de la droite delta. Puis déterminer l'équation réduite de la droite D. Puis montrer que les droites D et delta, ils sont perpendiculaires. Et finalement, résoudre graphiquement ce système. Voilà. Voilà pour l'énoncé de cet exercice. Alors, on va prendre d'abord la première question. Voilà. Donc la première question ici. Nous avons bien. Alors, je regarde ici l'énoncé. Voilà. Donc, pour la première question concernant les coordonnées du vecteur AB, puis la distance AB, donc, on sait bien que les coordonnées de AB sont, il faut toujours commencer par B ici, xb moins xa, et yb moins ya. Donc, on aura ici, il suffit de remplacer. Alors, il faut noter les coordonnées ici de A et au-dessous les coordonnées de B. Alors, on a ici -1 et -1, puis A, -3. Qu'est-ce qu'on aura donc? On aura les coordonnées de AB sont -2 et -2. Alors, pour la distance AB, c'est, d'après la règle, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya le tout au carré. Alors, c'est pas la peine de calculer xb moins xa pour la deuxième phase. Donc, c'est déjà, on a calculé xb moins xa, c'est -2. Donc, on aura -2 au carré. Yb moins ya, c'est déjà -2 au carré. Il faut calculer d'abord les carrés. C'est 4 plus 4, c'est la racine de 8. Et la racine de 8, c'est 2 racines de 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est la racine de 4 fois 2. Alors, c'est AB est égal à 2 racines de 2. Alors, on ne nous a pas donné ici l'unité. Donc, on va garder tout simplement AB qui est égal à 2 racines de 2. Voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est montrer que ABCE est un parallélogramme. ABCI est un parallélogramme, donc j'efface tout d'abord ceci. Donc, remarquez bien que, alors je vais noter les résultats trouvés. AB a pour coordonnées -2, et la distance AB est égale à 2 racine de 2. Alors, j'efface ceci. Bon, ça fait la première question, et la deuxième question, ça fait partie de la leçon repère du plan. Ici, غالبا دائما كنعطيو يعني في الغالب دائما كيكون هذا l'exercice هذا فيه la géométrie analytique, فيه deux leçons, repère du plan et l'équation d'une droite. Alors, je copie la question ici. Voilà, donc pour le point I, bien sûr, ici on a le point I, ici le point G, voilà le point O.
Alors, notons bien ici, c'est I. J. Alors, pour le point A, c'est 3A. Bon, je vais déplacer un petit peu ceci. Voilà. Alors, pour le point A, c'est 3A, ici. Alors, le point B, c'est A-1, ici. Et pour le point C, c'est moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, ça, c'est pour le point C. Moins 1, moins 2. Alors, alors, je vais tracer ici le quadrilatère. Nous avons ici A, B, C, et voilà. Je peux changer de couleur. Un petit peu foncé. Voilà. Alors, comment on va montrer que ABC est un parallélogramme? Tout simplement, il faut montrer que le vecteur AB et le vecteur IC, ils ont les mêmes coordonnées. Alors, pour montrer que ABC est un parallélogramme, il suffit de montrer que les deux vecteurs AB et IC ont même coordonnées. Voilà le vecteur AB et le vecteur IC. Donc, on a déjà calculé les coordonnées de AB. C'est déjà noté ici. Donc, ici, il suffit de montrer. Que, bien sûr, il faut écrire pour que ABCE soit un parallélogramme. Je dois écrire pour que ABCE soit un parallélogramme. Il suffit de montrer que AB et IC ont les mêmes coordonnées. On a déjà les coordonnées de AB, déjà calculées. Maintenant, on va calculer les coordonnées de IC. Sachez bien que les coordonnées de I, 1, 0, c'est le couple 1, 0, et de C, d'après les données, c'est moins 1 et moins 2. Là, les coordonnées de I, les coordonnées de C, donc on va appliquer la propriété, c'est XC moins XI, YC moins YI. Bien sûr, on aura ici moins 1, puis moins 2, moins 0. Finalement, IC a pour coordonnées moins 2, moins 2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, voilà, le vecteur AB et le vecteur IC. Alors, on va noter ici, à la fin, que AB et IC ont les mêmes coordonnées. AB et IC ont les mêmes coordonnées. Alors, ça bien sûr, il y a les mots cannés. Alors, le vecteur AB égale au vecteur IC. Le vecteur AB est égal au vecteur IC. Finalement, qu'est-ce qu'on conclut? Que ABCI est un parallélogramme. Voilà. Est un parallélogramme. ABCI est un parallélogramme. Ça, c'est pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Alors, la question, c'est montrer que y est égal à 1 demi x est l'équation réduite de la droite delta. Remarquons que la droite delta, elle passe par l'origine du repère. Alors, nous avons ici delta passe par l'origine du repère. Alors, son équation réduite est de la forme quoi? De la forme y est égal à ax. Pourquoi? Parce que l'ordonnée à l'origine sera 0. L'ordonnée à l'origine sera 0. Donc, c'est pas la peine de
d'ajouter ici plus 0. On veut déterminer A qui est le coefficient directeur. Alors A, alors on va prendre un point de cette droite. Par exemple, ce point. Ce point de coordonnées de A appartient à cette droite delta. Donc, on va noter ici delta passe par le point de coordonnées, le couple de A. Alors, ce point, on peut le nommer par exemple, passe par le point de coordonnées de A. Alors, j'ai dit, soit K, ce point. Alors, le coefficient directeur, c'est quoi? C'est YK moins YO sur XK moins XO. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est YK, c'est 1, moins 0, c'est 2 moins 0, c'est 1 demi. Alors, finalement, la droite delta a pour équation Y est égal à AX est égal à 1 demi X. C'est ce qu'il faut montrer ici, que la droite delta a pour équation Y est égal à 1 demi X. Ça, c'est pour la troisième question. Voilà l'équation de delta. Alors, j'efface ceci pour passer à l'autre question. Pour l'autre question. Alors, pour l'autre question, déterminer l'équation réduite de D. On veut déterminer l'équation réduite de D. Voilà la droite D. Ici, la droite D. Ici, c'est la droite delta. Alors, on va choisir ici deux points de cette droite. Remarquez bien que la droite D, elle coupe l'axe des ordonnées en 5. Donc, on peut conclure que 5, c'est l'ordonnée à l'origine. La droite D coupe l'axe des ordonnées en 5. Alors, 5 est l'ordonnée à l'origine. Donc, il suffit tout simplement de chercher le coefficient directeur de D. Donc, ici, on va choisir, par exemple, ici, ce point. Alors, c'est le point de coordonnées 1, 3. On peut l'appeler, par exemple, H. Par exemple, on va l'appeler H. On va choisir un autre point ici. Vous avez ici le point. Ce point de coordonnées 3 moins 1 qui appartient à D. Donc, on va l'appeler, par exemple, G. Donc, remarquons que la droite D passe par les deux points H et G. Alors, on va noter d'abord soit D, soit l'équation réduite de D, Y est égal à AX, plus B. Alors, D passe par les points de coordonnées. Nous avons dit le premier point de coordonnées 1, 3 et le deuxième point de coordonnées 3 moins 1. Bon, soit H et G, c'est points, soit H de coordonnées 1, 3 et G de coordonnées 3 moins 1, c'est points. Donc, A, le coefficient directeur, c'est YH moins YG sur XH moins XG. Donc, on va remplacer.
YH, nous avons ici c'est 3, moins 1, et XH c'est A, moins 3. Qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 3 plus 1 sur moins 2, 4 sur moins 2 qui est égal à moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement? On a A qui est égal à moins 2. Donc, la droite de D, pour l'équation réduite, Y égale moins 2x plus B. Alors, j'ai dit au début que l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Ou bien, on peut le calculer. On peut le calculer ici. On a, alors ici, je vais noter, je détermine l'ordonnée à l'origine B. Comme ça, on va prendre soit le point H, par exemple, le point H de coordonnées 1, 3 appartient à D. Alors, ces coordonnées vérifient l'équation de D. Donc, YH égale moins 2 XH plus B. C'est quoi YH? C'est 3. Moins 2 fois 1 plus B. 3 plus 2 égale B. Donc, B égale 5. Finalement, on aura Y pour équation moins 2x plus 5. C'est l'équation réduite de la droite T. Ça, c'est l'équation réduite de la droite D. Donc, notez bien ici que vous avez delta pour équation réduite 1 demi x, et D, nous avons trouvé, c'est moins 2x plus 5. Alors maintenant, j'efface tout ceci. Voilà. L'autre question, là, je passe de ceci. Montrer que D et delta sont perpendiculaires. Alors, j'affiche ici l'énoncé, voilà. Bien sûr, je copie la figure pour la deuxième fois. Puisqu'on va utiliser cette figure dans la dernière question. Voilà. Alors, j'efface tous ces points. Et voilà. Alors, montrer que les deux droites D et delta sont perpendiculaires. Alors, qu'est-ce qu'on va noter ici? J'écris l'équation réduite de delta, c'est Y est égal à 1 demi x, et l'équation réduite de D que nous avons trouvée, Y égale moins 2x plus 5. On sait bien, pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur coefficient directeur, ou bien de leur pente, soit égal à moins 1. Donc ici, nous avons le coefficient directeur de delta fois le coefficient directeur de D est égal. Le coefficient directeur de D, delta, c'est 1 demi, bien sûr, et le coefficient directeur de D, c'est moins 2. Alors, on aura ici moins 2 sur moins 2 est égal à moins 1. Alors, bien sûr, delta sera perpendiculaire à D. Alors, il suffit d'appliquer cette propriété que je viens de citer. Maintenant, l'autre question. Alors, résoudre graphiquement ce système. Alors, j'affiche ici. Bon, je peux supprimer tout ceci. Alors, j'aurai besoin tout simplement de la figure et de la question. Voilà, donc
Alors, rappel, ici, il faut bien noter la droite D. Nous avons dit qu'après équation réduite, y égale moins 2x plus 5. Et cette droite delta, c'est y est égal à 1 demi x. Donc nous avons ici le système. Le système, c'est 2x plus y égale à 5. Et x moins 2y égale à 0. Alors ici, on nous demande de résoudre graphiquement et non pas algébriquement. Quand on a algébriquement, c'est très simple. On va résoudre le système soit par substitution ou bien par combinaison linéaire. Mais ici, graphiquement, c'est-à-dire à partir du graphique. Donc, on va établir une relation entre le système et les deux équations réduites de delta et d. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer dans chaque équation y en fonction de x. Donc, ceci signifie, ou bien alors, on aura y égale moins 2x plus 5. Et ici, on aura moins 2y égale à moins x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Je garde la première équation. Et la deuxième, j'aurai moins x sur moins 2 que je peux écrire x sur 2 que je peux écrire 1 demi x. Finalement, on a y égale moins 2x plus 5 et ici y égale 1 demi x. Remarquez bien que la première équation trouvée, c'est l'équation de D. Et ça, c'est l'équation réduite de D. Et ça, c'est l'équation réduite de delta. Alors, la solution du système demandée, c'est le couple de coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Alors, on revient ici au graphe. Alors, ces deux droites, D et delta, ils se coupent au point de coordonnées de 1. Nous avons nommé ce point K. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure d'après la figure, les deux droites delta et D se coupent au point de coordonnées le couple. Quel couple? C'est le couple de A. Le couple de A. Alors, le couple de A. Donc, tu m'as marqué bien sûr بالأحمر. Alors, le couple de A est la solution unique du système. Voilà, ici, on a ici donne la résolution graphique du système. Donc, حنا باش نتأكدوا هذا الشيء كيبقى facultatif. Tout simplement, on a trouvé que le couple de A est la solution du système. Donc, il suffit de remplacer x, y par x par 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? 2 fois 2, c'est 4. Plus 1, c'est 5. Voilà, on a vérifié la première. Et la deuxième équation, alors, c'est 2 moins 2 fois A. C'est 2 moins 2 qui est égal à 0. Bien sûr, ici, on a vérifié tout simplement que 2A est la solution unique du système. Ça, c'est pour cet exercice.